Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne consacrée à l'épanouissement de la famille. Nous parlons bien sûr, Nana Conseil, de la relation mari et femme. Nous parlons de l'éducation des enfants. J'espère que vous portez bien et que vous profitez bien des conseils qui vous sont donnés ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la correction des enfants. Comment corriger de manière efficace son enfant. Je suis Nana, mariée et puis mère de 3 enfants, conférencière sur la vie de famille et conseillère conjugale et familiale. Alors pourquoi c'est important de corriger son enfant? Alors ce qu'il faut dire, c'est que la correction est importante parce que les enfants ont tendance à vouloir faire ce qu'ils veulent. Et puis la correction permet de recadrer l'enfant, la correction permet de redresser l'enfant, de ramener l'enfant sur le bon chemin. Parce qu'il faut le dire, les enfants ne sont pas les maîtres de la maison. Les enfants ont besoin et doivent être obéissants. Et donc quand un parent corrige l'enfant, c'est un message qu'il communique à l'enfant, comme pour dire, tu es sous ma direction, tu es sous mon autorité et tu dois, pendant que tu es enfant, marcher comme je veux que tu marches parce que je veux ton bien. C'est pour ça que c'est important de corriger et de recadrer l'enfant dans la correction. Maintenant, la correction doit être bien mesurée. On peut corriger son enfant par une punition, on peut corriger son enfant par un fouet, mais j'insiste sur le fait qu'il faut de la mesure. On ne corrige pas son enfant de manière disproportionnelle. C'est très, très important, la bonne mesure. Très, très important. Alors maintenant, on se demande à quel âge est-ce qu'il faut commencer à corriger son enfant. Alors je ne donnerai pas forcément un âge, mais ce que je veux dire, c'est que pendant que l'enfant est petit et que l'enfant peut déjà connaître la volonté de son parent, pendant que l'enfant peut déjà obéir à son enfant, à ce moment, on peut commencer à corriger l'enfant. Parce que dès lors que l'enfant a la connaissance de la volonté de son parent et que l'enfant ne fait pas ce que le parent veut, ça peut susciter de la rébellion à l'enfant et c'est très tôt qu'il faut commencer à corriger cela. Alors je prends un cas, par exemple, vous avez des enfants par exemple de 1 an et demi ou 2 ans à qui vous allez dire ne touche pas ça, ne touche pas ça. Vous allez lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez répéter à l'enfant une interdiction et l'enfant aura compris cette interdiction. Et vous allez voir le petit enfant qui va essayer de vous tester, disons-le comme ça, il va essayer de toucher ce que vous avez demandé qu'il ne touche pas. Et il va le faire en vous regardant dans les yeux. En fait, il vous regarde parce qu'il a intégré dans son esprit le fait qu'il ne doit pas toucher. Mais il veut voir si vous respectez vous-même votre instruction. Donc, vous voyez, à cet instant, si vous laissez que l'enfant touche et que vous ne corrigez pas, vous allez communiquer un message à votre enfant. Et ce message va lequel? Ça va être un message de genre, oui, je donne les instructions, mais même si tu les violes, c'est pas grave. Si vous ne corrigez pas l'enfant, l'enfant aura l'impression que, ah, mais oui, maman dit des choses, mais elle ne sanctionne pas. Et il peut être amené tout le temps à vous désobéir. C'est pour ça qu'à cet âge, même s'il a 1 an et demi, 2 ans, vous pouvez commencer à tapoter la main de l'enfant pour qu'il comprenne que quand on désobéit, il y a des conséquences, pour qu'il comprenne que la désobéissance est quelque chose de mauvais, parce que ce qu'il faut dire, les enfants doivent obéir. L'obéissance est réservée pour les enfants. Maintenant, à quel âge peut-on arrêter de corriger un enfant? Alors, je dirais tout simplement que plus l'enfant connaît la volonté de son père, plus l'enfant va faire ce que le parent va demander, plus l'enfant connaîtra la volonté de sa mère, plus l'enfant fera ce que sa mère va demander. Là, je parle des cas usuels, parce qu'il y a également des cas de rébellion ou de récalcitrance majeure. Ça, c'est autre chose. Mais de manière générale, plus l'enfant grandit, plus il connaît la volonté de ses parents et c'est plus facile d'obéir. Et dans ces cas, généralement, on sort de plus en plus la correction et on renforce la communication. C'est très important la communication. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, généralement dans l'adolescence, où les enfants sont déjà en contact avec d'autres enfants, ils peuvent être influencés par d'autres enfants. Et si vous n'avez pas pris le temps de bien communiquer avec votre enfant, si vous ne prenez pas le temps de bien connaître votre enfant, vous pouvez être prompt à corriger cet enfant, alors qu'en fait, parfois, son acte de rébellion est simplement un signe d'alarme pour dire « aidez-moi, aidez-moi ». Parfois, des enfants sont influencés négativement à l'extérieur. Et à l'intérieur, au lieu que le parent comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, quand il est plus porté à la correction, ce qui va se passer, c'est que l'enfant peut se fermer.
dans un certain âge, prenez plus de temps. Je ne dis pas forcément d'éliminer totalement, parce qu'il y a différentes formes de correction. On peut réduire, mais on renforce de manière efficace la communication. C'est très important et c'est très utile, surtout lorsque les enfants commencent de plus en plus à grandir. Alors maintenant, nous devons demander, est-ce qu'on doit corriger l'enfant n'importe comment? Est-ce qu'il y a des formes de correction interdites? Je dirais oui. Je dirais oui en disant, ne refusez jamais à manger à votre enfant. C'est un droit fondamental d'un enfant d'avoir du repas de ses parents. C'est aussi un devoir fondamental pour les parents de nourrir l'enfant. Donc, quelle que soit la gravité de la faute de votre enfant, interdisez-vous, chers parents, de refuser à votre enfant des aliments. J'explique pourquoi. Alors, quand vous refusez à votre enfant de la nourriture, soi-disant il a désobéi, vous allez dire à votre enfant, tu ne vas pas manger le soir. Vous allez dire à votre enfant, parce que tu as fait ci ou ça, demain tu iras à l'école sans goûter. Alors quand l'enfant va à l'école sans goûter, évidemment l'enfant a faim. Alors ce qui va se passer, c'est que l'enfant va commencer à demander le goûter de ses amis. Et vous savez très bien que nous sommes dans un contexte très très délicat et on doit renforcer la sécurité. Donc c'est toujours important d'amener les enfants à manger le repas que les parents ont préparé à la maison. Donc quand vous privez votre enfant d'aliments à l'école, il va se mettre à demander la nourriture de ses camarades. Il va même se mettre parfois à voler le goûter. Moi, je me rappelle que ma fille me dit souvent, ah mais maman, on a attrapé une fille qui a volé le goûter de l'autre. Effectivement, c'est parfois ce genre de cas. Ça, c'est une hypothèse. L'autre chose, c'est que à la maison aussi, l'enfant peut commencer à voler parce que vous lui avez dit, tu ne manges pas le soir. Mais un enfant qui mange le matin, qui mange à midi, il est de bon droit qu'il mange le soir. Donc, pendant que vous êtes distrait, l'enfant peut commencer à voler. Et vous voyez, vous allez exposer votre enfant à ce genre de choses et c'est vraiment, vraiment dangereux. Ne refusez pas. Autre chose, interdisez-vous, chers parents, de punir vos enfants de manière dénigrante. Il y a des parents qui, s'ils décident de fouetter leur enfant, vont utiliser des objets dangereux, c'est pas bon. Ils vont déshabiller les enfants pour les fouetter, ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, quelle que soit la gravité de la faute, votre correction ne doit pas avoir pour but final de dénigrer ou de dévaloriser votre enfant. Si votre enfant a le sentiment que vous le dévalorisez, cet enfant va essayer de chercher sa valeur à l'extérieur, va se refermer sur vous et va s'ouvrir à l'extérieur. Et bonjour les dégâts. Donc évitez ce genre de correction. Maintenant, je termine en vous donnant quelques astuces efficaces dans la correction. La première chose à faire en matière de comment corriger efficacement, la première chose à faire, c'est de démontrer au quotidien à ses enfants de l'amour. Pourquoi de l'amour? Parce que lorsqu'un enfant sait que son parent l'aime, à ce moment, la correction pour lui est quelque chose de normal. C'est-à-dire, même s'il a mal, il sait très bien que c'est par amour qu'on le fouette et ça le prépare à supporter la correction. C'est pour ça que prenez la peine de parler à vos enfants leur langage d'amour. C'est important qu'ils reçoivent de l'amour selon leurs pensées. Et faites-le, ça va les aider dans la suite. Deuxième chose à faire, prenez toujours la peine de bien communiquer, de communiquer suffisamment sur les interdits. Parce qu'il n'est pas juste de corriger un enfant quand on ne sait pas rassurer que l'instruction ou l'interdiction a été bien comprise par l'enfant. Rassurez-vous que vous avez bien dit à l'enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous avez pris la peine de redire ça plusieurs fois pour être sûr qu'au moment où vous le corrigez, c'est parce que vous savez qu'à ce moment, il a manifesté de la rébellion. La troisième chose, c'est toujours pardonner. Le pardon est important. Pourquoi? Parce que quand vous avez pardonné la faute de votre enfant, ça vous empêche de corriger votre enfant avec de la colère, ça vous empêche de corriger votre enfant avec de la rancune, ça vous empêche de vous défouler parce que souvent ce qu'on voit c'est que vous avez des parents quand ils décident de corriger l'enfant en utilisant par exemple le fouet, ils bastonnent l'enfant et ils sont essoufflés. On n'a plus le sentiment que c'est eux qu'ils voulaient soulager. Non, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous pardonnez, ça vous apaise et ça vous permet de corriger votre enfant de manière proportionnelle. Donc vous serez assez pointilleux pour choisir quelle correction faire, donner à l'enfant et s'il faut fouetter l'enfant, quel niveau de correction. Et la dernière chose que je vous dis, c'est de prier vraiment pour vos enfants. Priez pour la correction à donner. Et j'ai commencé à le dire.
votre enfant peut commencer à manifester de la rébellion parce qu'il est influencé à l'extérieur. Et c'est votre prière qui va vous permettre d'identifier que c'est un acte de rébellion externe, c'est le résultat d'une influence. Et par votre prière, Dieu va agir pour éloigner de votre enfant les choses qui l'influenceraient et qui le porteraient vraiment à la rébellion. Alors j'espère que cette capsule vous a édifié et que vous utilisez ce conseil pour vous améliorer, parce que c'est notre défi, bâtir des enfants qui sont matures, bâtir des enfants qui se portent bien, parce que les enfants qui se portent bien aujourd'hui, c'est un mari, c'est une épouse épanouie demain. Portez-vous bien et à très bientôt.